La mort de l'âme. S'emprisonner dans ses peurs, s'emprisonner dans ses idées. S'emprisonner dans... Se couper des autres. La colère. L'égocentrisme. Les 7 péchés capitaux, si tu regardes ça, on les a survolés en thérapie, puis je peux te dire une affaire, de l'avarice, j'en trouve partout autour de moi, tu sais. La planète est... Le monde est malade dans l'âme, que ce soit l'alcool ou non, tu sais. C'est mon interprétation, mais c'est pour ça que, avec Alcooliques Anonymes, j'essaie de prôner ça dans tous les domaines de ma vie, de ne pas compulser dans rien, que ce soit les achats, que ce soit le cul, que ce soit l'alcool, la bouffe. Tu sais. Il y a tellement de tentations. C'est drôle parce que je me souviens de regarder un journal, tu sais, puis de voir un petit carré avec... c'était écrit quelque chose genre problème de boisson, Alcooliques Anonymes est là pour toi, ou as-tu besoin d'aide, Alcooliques Anonymes est là pour toi. J'avais jamais entendu parler d'Alcooliques Anonymes avant de voir cette petite annonce-là. Aujourd'hui, je me rends compte que, justement, il y a tellement de possibilités pour se faire aider, même quand on ne connaît pas qu'est-ce qui existe comme aide. C'est fou. On a juste à demander à quelqu'un, « Hey, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu connaissais quelqu'un qui avait un problème d'alcool, de drogue, de mal-être? » Puis il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il y a toujours les journaux, Internet... il existe plein de choses, puis je pense que tant qu'on ne prend pas la décision ou qu'on ne conscientise pas que ouais, j'aurais d'autres choses à faire que ça, on ne voit pas les solutions, puis les portes qui sont ouvertes à nous autres, puis toutes les possibilités qui s'offrent. C'est un moment où est-ce qu'il y a l'étincelle de conscience qui se fait, puis que là, tu te rends compte que les possibilités sont là, puis il y en a plein, 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 plein. Puis c'est facile, puis c'est gratuit, puis c'est accessible, c'est à la portée de tout le monde, puis peu importe ton âge, puis il y en a qui crient au secours, puis que là, les gens disent « Ok, regarde, moi je connais quelqu'un, puis moi je connais quelque chose », puis ça peut être un mouvement de fraternité anonyme, ça peut être une maison de thérapie, ça peut être des groupes de support, des groupes de soutien, ça peut être... des meetings, ça peut être plein de choses. Feuilleter les journaux, aller sur Internet. Juste des fois, taper sur Internet. Moi, je me souviens d'avoir tapé alcool ou mal de vivre, mal-être. Puis les solutions sortent, puis c'est à la portée de nos doigts, puis de la main, puis c'est partout. Ce que ça fait au cerveau, c'est que ça débalance, admettons, ton niveau de sérotonine. Puis ça, ben, ton corps ne le fabrique plus naturellement, il sert la substance pour le fabriquer. Mais un coup que tu n'as plus de substance, que ce soit pot, alcool, cocaïne, whatever, un coup que tu n'as plus de substance, tu tombes down, parce que ton corps n'en produit plus. C'est ce qui gère un peu tes humeurs, si tu veux, au niveau du cerveau. Ça, je l'ai survolé, là, c'est plus médical. Sauf que vient m'emmener que il y a certains alcooliques qui franchissent une étape que ça n'en produit plus par eux autres mêmes de cette substance-là. Ce qui fait que les humeurs restent inégales malgré un certain temps. Mais avec le programme des A, ce que j'ai vu à date, c'est que pas mal tout le monde réussit à trouver une forme d'équilibre là-dedans. Corps, esprit et cœur. Le cœur, c'est important. Tu sais, les vieilles expressions depuis que je suis jeune que j'entends parler, comme un homme, ça pleure pas, puis tout, là. Il n'y a rien de plus faux que ça, tu sais. Faut que tu sois en communication avec toi-même, tu sais. Si toi, tu as d'autres questions, tu sais qu'il y a du monde qui peuvent t'écouter, des professionnels de la santé, des personnes de confiance, du monde à la maison des jeunes, des intervenants qu'on les appelle, les travailleurs sociaux.
Puis surtout si tu te rends plus loin, ben nous autres, on sera là. Les alcooliques anonymes. Moi, je sais à quel point. Moi, j'étais extrêmement mêlée, là. Je sais à quel point c'est difficile d'être dans cet âge-là, tu sais. 12, 14 ans, là, 15 ans, 16 ans. C'est dur d'être là-dedans. On cherche l'identité. On veut pas que personne nous contrôle. On veut pas. On veut montrer qu'on est capable, tu sais, puis qu'on est des adultes, puis que c'est extrêmement difficile et perturbant. Qu'est-ce qu'il y aura à dire? Je ne sais pas. T'sais. J'aimerais savoir un mot, une phrase, un paragraphe pour te dire à quel point moi je comprends ton état si jamais tu es là-dedans. Mais je peux juste dire que ça passe. T'sais. Puis d'utiliser les ressources, on l'a déjà dit. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais si t'es dans la consommation, demande de l'aide. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre des années comme moi, j'aurais peut-être voulu les vivre. Puis c'est seulement avec le recul qui fait en sorte que je suis capable de me retourner puis de regarder les années qui sont derrière moi. Ce recul-là me permet de faire « wow », tu sais. J'ai la chance de vivre la vie que j'ai pas vécue. Puis à l'âge que j'ai aujourd'hui, à l'âge adulte, je suis capable de me rendre compte que ma vie sans consommer, c'est la vie que j'ai toujours voulu. C'est la vie que j'ai pas pu vivre. J'ai fait le choix de consommer à ce moment-là. J'étais certaine que le fait de consommer m'apportait la liberté. Puis c'est aujourd'hui, sans la consommation, que je me rends compte que je suis libre. Disons que moi, j'ai pas compris tout de suite quand il y a des intervenants qui sont venus faire le tour à ma maison des jeunes. J'aurais aimé ça avoir l'esprit assez ouvert pour réaliser c'était quoi. Toutes les années de misère que j'aurais pu me sauver, j'aurais écouté l'expérience des autres. Donc, ben c'est ça, je vous souhaite d'avoir compris un peu le message que j'essayais de vous envoyer, de ne pas consommer finalement. Il y a bien longtemps, là, il y a un slogan qui disait « Vivre sans fumer, c'est affirmer sa liberté ». Puis moi, si je faisais la même campagne publicitaire aujourd'hui, je dirais « Vivre sans consommer, c'est affirmer sa liberté ». Parce que tu peux pas être plus libre que quand tu consommes pas. Si t'es dans la consommation, demande de l'aide. C'est tout. Une jeune femme magnifique, que j'en suis nostalgique. Véronique, est tombée comme une brique, est devenue alcoolique. Un destin dramatique, de logique allergique. Véronique était anorexique, problème psychologique. Véronique